Bonjour mes étudiants, on va voir avec vous le module microéconomie. On va intéresser ici à des notions. Premièrement, on va entamer la fonction utilité. On sait que le consommateur est perçu de façon abstraite comme un centre de décision unique. Il peut être un individu, un ménage ou une institution. Son action consiste à choisir parmi les biens économiques ceux qui peuvent lui procurer le maximum de satisfaction compte tenu de sa contrainte budgétaire. Il choisira donc les biens économiques en fonction de leur utilité. C'est ça de façon générale. On va intéresser dans ce vidéo qu'est-ce que c'est la fonction utilité. Un bien est utile s'il procure une satisfaction à son consommateur. Cette utilité ou cette satisfaction dépend en premier lieu de la quantité consommée du bien en question. Il existe donc une relation entre l'utilité et la quantité de biens ou des biens consommés. C'est cette relation qui traduit la fonction utilité. Mais si on peut mesurer facilement les quantités de biens consommés, c'est simple, il y a un problème au niveau de la mesure de l'utilité ou de la satisfaction. C'est pour cela qu'on se trouve en présence de deux types d'analyse de l'utilité. Une analyse en termes d'utilité cardinale, ça veut dire quantification, et une analyse en termes d'utilité ordinale, classification. Avant d'aborder en détail ce type d'analyse, il est nécessaire de préciser un certain nombre de concepts et d'hypothèses de base. Premièrement, hypothèse et concept de base. La distinction entre utilité totale et utilité marginale. On distingue deux composants de l'utilité d'un bien. L'utilité totale. L'utilité totale d'un bien X mesure le niveau de satisfaction procuré au consommateur par la consommation d'une quantité donnée X de ce bien grand X. Soit utilité totale X est en fonction de X. L'utilité marginale, elle mesure l'accroissement de l'utilité totale pour le consommateur résultant de la consommation d'une unité supplémentaire du bien X, soit utilité marginale X est égale à delta utilité totale sur delta de X est égale à l'utilité UX sur delta de X, ça veut dire c'est U' de X. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de la décroissance de l'utilité marginale, loi de Cosen. Cette loi suppose que l'utilité procurée par chaque dose supplémentaire d'un bien va en diminuant. On peut même devenir nul ou négatif à partir d'un certain seuil appelé point de satiété, ou de saturation. Il s'agit ici de l'utilité marginale qui décroît au fur et à mesure que la quantité de biens consommés augmente. Troisième, l'hypothèse de non-saturation. Cette hypothèse suppose que même si l'utilité marginale est décroissante, le consommateur n'atteint jamais son point de saturation pour un bien donné. Cela veut dire que l'utilité totale n'atteint jamais son maximum. Maintenant, on va voir les difficultés de l'analyse cardinale de l'utilité. En plus de la difficulté liée à la mesure de l'utilité d'un bien de consommation, on peut signaler trois autres types de difficultés de l'analyse en termes d'utilité cardinale. Premièrement, la difficulté de comparaison interpersonnelle de l'utilité des différents biens. Deuxièmement, la difficulté liée au problème de la constante de l'utilité marginale de la monnaie. La difficulté liée au problème de l'interdépendance des utilités de tous les biens. Toutes ces difficultés ont conduit finalement à privilégier l'analyse du comportement du consommateur et la fonction utilité en termes d'utilité ordinale qui se base sur la classification des utilités. On va voir qu'est-ce que c'est l'analyse ordinale de l'utilité. L'analyse ordinale de l'utilité repose sur la classification des préférences du consommateur rationnel supposé être bien informé et capable de réaliser son équilibre partiel dans le cadre d'une économie de marché. Pour bien comprendre cette analyse, il faudra d'abord préciser ce qui caractérise la relation de préférence avant de présenter les instruments utilisés en matière, à savoir les courbes d'indifférence et le taux marginal de substitution. Faites attention,
Les courbes d'indifférence et le temps marginal de substitution sont des instruments d'analyse ordinale de l'utilité qu'on va voir dans d'autres vidéos. La relation de préférence. On suppose que dans un ensemble de biens de consommation, le consommateur peut choisir les combinaisons au panier de biens à l'aide d'une relation d'indifférence. Cette relation est une relation d'ordre total car c'est une relation d'ordre réflexive, transitif. Deuxièmement, l'ensemble des combinaisons de biens est un ensemble continu où l'augmentation de la consommation de quantité de biens augmente toujours l'utilité totale et procure toujours une satisfaction plus grande. Hypothèse de non-saturation. Merci de votre attention. On va voir dans notre vidéo qu'est-ce que c'est la courbe d'indifférence. C'est un instrument, c'est un instrument d'analyse ordinale de l'utilité qu'on va voir dans une autre vidéo. N'hésitez pas de poser des questions. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos traitant le consommateur et le producteur. À bientôt.